Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte hier et verra défiler à la tribune de nombreux chefs d'État, au premier rang desquels le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a pris part à une réunion de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau. Le village de Talarguin, dans la commune de Sahaba, transformé en un dépotoir de déchets médicaux, des seringues, des bouteilles de sérum et autres objets dangereux, ont été retrouvés à proximité d'une mare. La 71e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte hier à New York, au Palais de Verre. Au-delà du thème « Les ODD, une impulsion universelle pour transformer notre monde », la rencontre planchera autour de la sécurité et de la résolution des crises à travers le monde. Les chefs d'État ont commencé à prendre la parole devant cette Assemblée générale. Le reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est le grand rendez-vous annuel des pays du monde. 193 États, une seule tribune. À cette 71e Assemblée générale des Nations Unies, ce sont les objectifs du développement durable qui sont en vitrine. Le secrétaire général des Nations Unies, dont le mandat tire à sa fin, dépeint un monde dans la tourmente. Yémen, Syrie, Afghanistan, le Sahel africain, la Palestine, la péninsule coréenne, autant de foyers de tension et la liste est loin d'être exhaustive. À cela, il faut ajouter le phénomène de radicalisation. Et concernant l'environnement, le secrétaire général des Nations Unies appelle à la mise en œuvre de l'accord de Paris avant la fin de l'année. Il reste encore 26 signatures à réunir, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Et s'il y a un continent qui est vulnérable à tous ces maux, c'est bien le continent africain qui fait face aujourd'hui à la montée du terrorisme. La Somalie, la Libye, le Mali, le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés et engagés dans la lutte contre ce fléau absolu. Pour preuve, les énormes sacrifices consentis par la MISOM en Somalie depuis 2004, la mise en place de la force mixte multinationale par les États du bassin du lac Tchad et le Bénin pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, l'institution du groupe de G5 Sahel servant de cadre de coopération en matière de sécurité et de lutte contre toutes les menaces transfrontalières du pays au pays du Sahel. Ce terrain de mobilisation devrait être renforcé et appuyé. Pour ce faire, le président Déby appelle les partenaires de l'Afrique à délier les cordons de la bourse pour contribuer au Fonds africain de lutte contre le terrorisme créé en juillet dernier à Kigali au Rwanda. L'autre intervention très attendue à l'ouverture de cette 71e Assemblée générale des Nations Unies, c'est celle de Barack Obama. Pour sa dernière allocution à cette tribune, le président américain évoque le paradoxe d'un monde plein d'incertitudes, de malaise et de discorde, malgré un contexte de progrès et de développement rapide des techniques et des moyens de communication. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation en Guinée-Bissau s'est tenue au siège de l'Organisation mondiale. La Guinée-Bissau est plongée dans une profonde crise politique qui a entraîné un blocage de toutes les institutions du pays. Cette rencontre a permis d'examiner le rapport de la mission de médiation conduite par les présidents guinéens et sierra-léonais. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. En marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies ici à New York, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se concertent sur la crise politique qui perdure en Guinée-Bissau. Face au blocage de toutes les institutions de ce pays, la communauté sous-régionale a désigné le président Alpha Condé de la Guinée et Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone pour conduire une médiation entre les différentes parties. Au terme de la mission, une feuille de route en 6 points est dressée et soumise ici à l'appréciation des chefs d'État. C'est un plan en 6 points et dont il est urgent de mettre en œuvre le premier point, c'est-à-dire rencontrer toutes les parties en Guinée pour pouvoir discuter
du contenu et voir bien que tout le monde maintient la disponibilité à une discussion franche, à une prise de responsabilité des différents partis politiques en vue de trouver une véritable sortie des crises. Deuxièmement, au terme de ce premier point, le deuxième point qui est important, c'est de mettre en place un gouvernement fonctionnel. La mission de médiation va donc se poursuivre en Guinée-Bissau, un pays où aucun président élu n'est jamais allé au terme de son mandat. En attendant le modus vivendi, pas question d'abandonner ce pays. Le désengagement de la mission d'observation peut attendre. Le retrait est d'actualité, mais on nous a demandé, pour des raisons de sécurité, de pouvoir garder nos troupes là-bas, même si, malheureusement, sur le plan financier, la CEDEAO n'arrive pas à respecter ses engagements vis-à-vis du Burkina Faso. Mais nous pensons que d'ici les 6 mois qui viennent, puisqu'il y a un travail de formation et de reprise en main, nous pourrons nous retirer. Les acteurs politiques et institutionnels de la Guinée-Bissau sont invités à considérer avant tout l'intérêt du pays et des populations. Entre deux rencontres, le président du Faso s'est entretenu en tête-à-tête avec la vice-présidente du département de politique et d'évaluation du Millennium Challenge Corporation, MCC. Le Burkina est candidat pour un nouveau compact et Mme Berthe Trinet est venue expliquer à Roch-Marc Christian Kaboré le processus qui doit conduire à la désignation des pays bénéficiaires en décembre prochain. Elle s'exprime au micro de Jean-Emmanuel Ouedraogo. J'ai eu avec Monsieur le Président des discussions productives et je lui ai présenté les conditions de réélection pour le compact. Et je lui ai décrit tout le processus que le Conseil du MCC suivra pour élire de nouveaux bénéficiaires du compact. La décision appartient au Conseil du MCC qui va revoir tous les critères et conditions avant de décider. Une marche pour célébrer 2 journées, la journée internationale de la paix et celle du tirailleur sénégalais. Cette manifestation a été initiée par l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veufs, orphelins et victimes de guerre du Burkina. Un message de paix a été transmis par la hiérarchie militaire et le système des Nations Unies. Reportage Issa Kafando, Moumouni Soubega. Avec le chef d'état-major général des forces armées nationales et la représentante résidente du système des Nations Unies en tête, les anciens combattants, anciens militaires, veufs, orphelins et victimes de guerre et leurs frères d'armes ont marché pour la paix. Ils ont battu le pavé autour de la place de la Nation avant de poursuivre le cérémonial. C'est une initiative de l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veufs, orphelins et victimes de guerre du Burkina. Elle entend ainsi promouvoir la paix. Au regard également de ce que la Fédération mondiale des anciens combattants nous a recommandé, que nous avons cru bon organiser cette marche-là ce matin. Voilà. L'association a été créée en 1946. C'est pour ça que nous fêtons le 70e anniversaire cette année même. Les objectifs, c'est l'entraide et la solidarité. La marche coïncide avec la Journée internationale de la paix célébrée chaque année dans le monde le 21 septembre. À l'occasion, la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina a loué cette initiative avant d'appeler tous les Burkinabés à œuvrer pour la paix conformément aux idéaux des Nations Unies. Il est important de marquer, honorer aussi ceux qui nous ont quittés au front du champ, mais à la fois de rappeler l'idéal auquel nous voulons vraiment aboutir. Les sociétés pacifiques, ouvertes aux fins du développement durable. Le chef d'état-major général des armées représentant le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a félicité les anciens combattants pour leur démarche. Le général Zagré a mis à profit cette journée pour encourager ses troupes, notamment celles déployées sur le théâtre des conflits. Oui, nous avons aujourd'hui de nombreux militaires et paramilitaires qui sont déployés au Darfour, au Mali, en Guinée-Bissau et des agents de UNIPOL qui sont aussi à Haïti sur divers théâtres qui concourent à la paix à travers le monde. Et c'est l'occasion pour moi de saluer les sacrifices consentis par les personnels des forces de défense et de sécurité à travers le Burkina Faso pour préserver la sécurité et la paix.
La cérémonie a également été marquée par la commémoration de la journée du tirailleur sénégalais. Une gerbe de fleurs à de ces fêtes était déposée sur la tombe du soldat inconnu à la place de la Nation. Une autre association qui fait parler d'elle depuis hier, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. C'est une association à but non lucratif qui regroupe civils, militaires et paramilitaires. Le centre veut créer un réseau de réflexion plus large qui pourrait apporter sa contribution à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au Burkina et en Afrique. Isaka Ouedraogo, Ismaël Djouloma Sirima. Face à diverses personnalités du Burkina Faso, ainsi que des diplomates internationaux, Auguste Denis Barry présente le nouveau-né des associations, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Composé d'une cinquantaine d'experts, civils, militaires et paramilitaires, aux profils variés, le centre se veut un cadre pour instaurer une culture de réflexion stratégique. Nous aurons la possibilité de mener des études et des recherches sur un certain nombre de problématiques de façon autonome, de façon souveraine. Nous allons nous autosaisir par rapport donc à un certain nombre de problématiques que nous pensons aujourd'hui dimensionnantes. Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité n'a aucun caractère religieux, syndical ou politique. Il se propose de faire des recherches appliquées. Et cela dans le but d'être un outil d'aide à la décision sur certaines problématiques telles que le terrorisme. Le combat, évidemment, contre le terrorisme est un combat qui s'inscrit donc sur la durée, mais un combat aussi qui est véritablement multidimensionnel sur plusieurs terrains. Après avoir vu le jour en août 2016, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité envisage de lancer ses premières activités d'ici fin décembre 2016. L'aventure libyenne se termine pour 159 migrants burkinabés. Ils ont regagné Ouagadougou hier à l'occasion d'un retour organisé par l'État burkinabé et l'Organisation internationale de la migration OIM. Le processus se poursuivra avec leur acheminement dans leur localité d'origine et leur réinsertion sociale. Souleymane Sanou, Moukoundabire, reportage. C'est la joie au cœur et le sentiment d'être enfin libre que Alima retrouve le Burkina après une aventure infructueuse. Partie à la recherche du pétrodollar en Libye, cette native de Ouaïgua était loin d'imaginer le calvaire qui est la sienne. L'emploi, Alima en a eu. Mais en Libye, le labeur n'est pas toujours synonyme de gain. La Jamaïria serait devenue un état de non-droit. Tu peux quitter, tu pars au travail et on peut t'attraper sur la route, aller t'enfermer. On te demande une grosse somme que de payer. Or que toi-même, un an, tu ne peux pas payer. On frappe des gens. Ils ont pris mon passeport. Présentement, je n'ai même pas de passeport. Je n'ai pas eu d'argent. On refuse de payer les gens. Moi, j'ai travaillé quelques mois sans avoir mon salaire. Le traitement inhumain, chacun des 159 Burkinabés en a connu. D'où l'option de regagner le bercail. Un retour pour, disent-ils, rompre avec la peur quotidienne. Et il a fallu le concours de l'Organisation internationale de la migration et de l'ambassade du Burkina à Tripoli pour leur tirer d'affaire. On procède dans un premier temps au recensement et après le recensement, on confirme justement cette volonté-là de retourner. On détermine lors de l'entretien les cas les plus vulnérables pour voir qui aura accès à la réintégration. Et suite à cela, justement, donc l'avion est affrété pour leur permettre donc de rentrer dans des conditions de dignité et de sécurité. À présent à la maison, Alima et les siens doivent remplir les formalités d'usage. Ces migrants seront conduits sur le site d'hébergement du centre d'accueil d'urgence de Somgandé pour leur prise en charge. Il y a un accompagnement grâce donc aux différents partenaires. Mais le ministère, à travers le CONASUR, a aussi des appuis en vivre et non vivre qui pourront leur être apportés pour les accompagner. Dans les jours à venir, chacun d'eux recevra une aide financière pour rejoindre sa localité d'origine. Mais après avoir presque tout perdu, les migrants veulent compter sur la bonne grâce du gouvernement burkinabé pour leur réinsertion sociale. Qui a bien pu déverser ces déchets médicaux dans le village de Talarguin, dans la commune rurale de Sahaba. Seringues, tubes de prélèvement sanguin, bouteilles de sérum, bref, des déchets déposés à quelques mètres d'une mare où s'approvisionnent les populations et se baignent les enfants. Hier, une équipe de la mairie de Sahaba a visité le site incriminé sans trouver réponse à bien des interrogations. Oumou Sissé.
Des seringues par-ci, des tubes de prélèvement sanguin et d'autres objets par-là. Nous sommes à Tanlarguin dans la commune rurale de Saba. Des déchets déversés non loin d'une mare. Et selon le premier adjoint au maire de la commune, l'eau de la mare est utilisée par les habitants du village pour la confection des briques. Et cette eau serait même utilisée par les dolotières. Pour l'heure, l'on ne connaît pas l'identité des auteurs, mais des fiches retrouvées dans les déchets portent les soupçons sur 2 cliniques privées. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils viennent nuitamment. Et autour de 22h, 23h, nous on vient le matin trouver qu'il y a des déchets qui ont été déversés. Le camion que nous avons pu apercevoir, c'est celui qui est venu rien que la semaine dernière, et nous l'avons arrêté, alerté la commune. Ces déchets peuvent être source de désagréments pour la population. C'est pourquoi des actions seront menées par la mairie de Saba pour protéger les habitants. Dès le premier moment, nous allons sensibiliser les populations riveraines parce qu'il y a des enfants de l'école primaire qui nagent ici. Il y a d'autres enfants qui utilisent les seringues pour s'amuser. Il va falloir sensibiliser les parents pour éviter cela. Et ensuite, nous tenons à ce qu'on mène des enquêtes pour qu'on sache qui a amené ça et pourquoi à Saba. Pour éviter que d'autres déchets médicaux ne viennent grossir le lot, les premiers responsables de la commune demandent l'adhésion de la population. Dénoncer tout mouvement de véhicules suspects dans le village. Les experts chargés de la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, TNT, balisent le terrain pour les ministres qui se réuniront après-demain à Ouagadougou. Les experts viennent des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et examinent le rapport soumis par la Commission de l'Union. Ils devraient proposer des actions pour l'achèvement rapide de la TNT dans les pays membres de l'UEMOA. Roger Kam, Estelle Judith Assogba. La mise en route de la télévision numérique terrestre TNT préoccupe les experts en charge de ce chantier. Un an après la date butoir, ils sont à Ouagadougou pour faire le point sur l'évolution du processus de transition numérique dans les pays membres de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, nous faisons le point au niveau des experts pour savoir à quel niveau se trouve chaque pays, qu'est-ce qu'on peut faire, et quelles sont les dispositions idoines à prendre pour que très rapidement nous puissions atteindre cet objectif. Selon ces experts, plusieurs raisons bloquent l'avancée du processus. Première chose, nous ne nous sommes pas pris assez tôt. La commission de l'UEMOA a été saisie en 2012, alors que l'accord a été déjà signé en 2006. Donc nous avons pris beaucoup de retard. Le deuxième point, c'est pour certains pays, ce sont surtout des problèmes financiers. Parce que cela demande la mobilisation de beaucoup d'argent. Et donc cela n'a pas été fait. Et il y a aussi des fois l'aspect organisationnel. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est voir les gens qui sont un peu en avance, comment est-ce qu'ils ont procédé et voir comment est-ce que les autres pays puissent s'inspirer de leur expérience et aller très vite à la télévision numérique terrestre. Pour la mise en marche effective de la TNT, il se fixe une autre échéance. Mais nous espérons que l'année prochaine, à pareil moment, au moins 1 ou 2 pays vont commencer à émettre en numérique et peut-être d'ici 2018, tous les États membres de l'UEMOA auront la télévision numérique terrestre. Après la rencontre de ces experts, les ministres chargés de la communication, des télécommunications et des TIC des pays de l'espace communautaire se réuniront ce vendredi pour entériner les conclusions issues des travaux. Le journal Info Sciences Culture fête son premier anniversaire. Ce bimensuel a été tiré à 40 000 exemplaires depuis 12 mois. Un record qui satisfait l'équipe du journal, d'où des manifestations pour marquer cette année d'existence. Reportage Pawadrogo Janzongo, Nathalie Savadgo. 40 000 exemplaires imprimés en 12 mois et plus de 7 000 visiteurs sur la toile en 45 jours. Un challenge pour le journal Info Sciences Culture. Né la veille du coup d'État de septembre 2015, il a survécu malgré les turbulences qu'a connues le pays. Nous sommes très satisfaits. Je vous fais une confidence. Durant la période du coup d'État, on a pu quand même, pour l'édition 00, on a pu quand même vendre 500 numéros. Donc ça prouve qu'en fait, le contenu, dès le départ, a accroché, comme dans notre jargon, a accroché vraiment les gens.
Ce bimensuel d'information de presse écrite spécialisé dans la science et la culture aborde entre autres les questions de l'environnement, de la recherche scientifique et technologie, de la santé et de l'agriculture. Il manquait un journal spécialisé dans les sciences, la technologie et la culture. Donc, Info Sciences et Culture est venu vraiment combler un manque, un déficit. Mais je vais l'encourager en ce qui concerne par exemple la culture à aller au-delà du showbiz, des mondanités et autres. Il faut vraiment entrer dans les considérations anthropologiques des faits culturels. Info Sciences Culture est distribué au Burkina Faso et dans la sous-région, mais aussi en Europe, dans le Golfe arabe et aux États-Unis. Il est présent sur la toile au www.infosciencesculture.net. Les responsables envisagent très prochainement installer des clubs ISC dans les UFR, les universités privées et les lycées et collèges du Burkina Faso. Feuilletons maintenant des journaux qui parlent de sciences, de politique, de santé. Bref, les quotidiens reviennent ce mercredi sur la saisie d'une importante quantité de lait de mauvaise qualité à Bobo-Dioulasso. Toboum Evelyne Dabiré. Saisie d'une importante quantité de lait de marque Mira à Bobo-Dioulasso par la gendarmerie de la dite ville, révèle le pays. Après analyse, les résultats ont démontré que ce lait est de mauvaise qualité, explique Notre Temps, qui pose une série de questions. Ce lait est-il fabriqué au Burkina? Comment s'est-il retrouvé sur le marché? Les promoteurs de ce lait sont-ils mis aux arrêts? Des questions qui restent pour le moment sans réponse. Mais des réponses ont été trouvées lors du procès des brûleurs de feu. Le procureur les a jugés coupables d'actes d'incivisme, rapporte l'observateur Palga. Il a requis les peines suivantes: amende de 300 000 francs pour Abdoulaye Sakandé, 12 mois de prison ferme pour Serge Boni, Kadi Ouedraogo écope de 6 mois ferme, Charles Bilgo en sort avec 12 mois assortis d'un sursis et pour un coup de tête donné, Hachim Kaboré se voit condamné à 2 mois de prison. D'autres connaîtront le sort qui leur est réservé le 27 septembre, précise l'observateur Palga. Actualité hors du Burkina, les regards sont toujours tournés vers la RDC. Quelle atmosphère y prévaut? Aujourd'hui, au Faso répond, c'est un calme fourré, parfois troué par des coups de feu sporadiques. Cette crise inquiète, surtout que l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation au dialogue national, écrit ce journal. Une suspension que l'observateur Palga perçoit comme une manière pour l'Église catholique d'indiquer la porte de sortie à Kabila. Mais Joseph Kabila va-t-il quitter le pouvoir sur la pointe des pieds avant la fin de son 3e et dernier mandat, s'interroge Sidoya. Ou, écrit Notre Temps, va-t-il continuer à espérer que les manifestants se lassent de crier à tue-tête et plient les chines? C'est ainsi que se referme votre journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.